Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour l'énergie du lien concernant le signe de la balance en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Nous allons regarder les amis les énergies du premier partenaire, celles du second. Vous ferez le lien avec la position qui résonne le mieux avec vous et nous irons aussi regarder dans la matière où est-ce qu'on se dirige. Allons-y, c'est parti pour le premier partenaire. Oh. Pour le premier partenaire, on a la mort. Bon, c'est semblable bien évidemment à la mort symbolique, n'est-ce pas? C'est toujours une mort pour une renaissance, en tout cas c'est une phase de transmutation, c'est une phase de transformation. Il se pourrait également, la mort c'est représentatif du cycle lunaire. Alors vous savez les amis que je parle de pleine lune à pleine lune, puisque la pleine lune étant l'apogée du cycle lunaire, c'est pour cette raison-là d'ailleurs que je ne parle pas de nouvelle lune à nouvelle lune. Mais on sent qu'il y a quand même du mouvement. Il se pourrait également que pour ce premier partenaire, voilà, on traverse une phase, voilà, pas forcément très agréable, un petit peu sombre, un petit peu de confusion. Certaines choses qui demandent à être évacuées et vraiment laissées derrière soi. Allez, le choix. Ouais, ce premier partenaire ici va être confronté à faire certains choix, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue d'entretenir ce qui ne doit plus être entretenu? Ou alors est-ce qu'on prend la décision de laisser justement derrière soi ce qui doit être laissé et se diriger davantage vers une nouvelle ère, vers un nouvel horizon, vers une nouvelle perspective? Ah, la sagesse. Le silence. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de temps ici. Besoin de temps à la fois pour introspecter. C'est quelqu'un vraiment qui a besoin de se retrouver. C'est possiblement quelqu'un de relativement discret, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas forcément par rapport à ce qu'il ou elle ressent, comment est-ce qu'il perçoit les choses. Alors je dis il, mais bien évidemment c'est le partenaire, ça peut être il ou elle. C'est quelqu'un qui travaille en silence. C'est quelqu'un qui ne laisse rien transparaître. C'est quelqu'un, j'ai l'impression dans l'image de plutôt, alors je dirais pas introverti, mais plutôt solitaire. Et d'ailleurs, le silence aussi, c'est aussi peut-être quelqu'un qui a tellement de brouhaha autour de lui ou d'elle qu'il n'arrive plus à réfléchir correctement. Donc il y a un besoin de retour à ce silence pour davantage s'entendre mieux, écouter réellement ce qui se passe autour, comment on ressent les choses, comment on les capte, comment on les vit, etc. Il y a peut-être bien une phase où ce premier partenaire est aussi un peu à distance, en phase silencieuse. Dans la matière également, ça pourrait être le cas, je pense notamment aux ruptures de contact, entre autres. Et on a la porte. Bon. Ce premier partenaire ici, il y a vraiment le sentiment où, encore une fois, on a l'impression vraiment qu'il ferme les écoutilles, qu'il a besoin de se mettre au calme, qu'on a besoin de se mettre à l'abri du brouhaha. Mais c'est quelqu'un qui réouvre ensuite la porte. Ou qui en ouvre une nouvelle, peu importe, mais en tout cas c'est une décision qui lui appartient, ça c'est une certitude. Mais la porte qui est ouverte est bien plus lumineuse que celle qui se ferme à cet endroit-là. L'ordre.
Bon, pour le premier partenaire, les choses visiblement rentrent dans l'ordre. Ça prend encore un petit peu de temps, c'est pas bloqué, les énergies continuent de circuler. On sent également qu'il y a un travail qui est toujours en cours chez ce premier partenaire, mais au fur et à mesure, voilà, on range un petit peu dans les étagères le petit bazar que l'on a créé ou dans le petit bazar dans lequel on est pour y voir davantage plus clair. Chez le second partenaire, on a la nécessité, le malheur et l'isolement. Ok, bon, je pense qu'on est éloignés ici, l'un et l'autre. Le second partenaire, c'est aussi une énergie très d'introspection, de distance, d'éloignement. Pareil, on a vraiment besoin de fermer les écoutilles aussi. Dans l'énergie, finalement, l'un et l'autre, ça se ressemble assez. En revanche, on sent que le travail n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que ce premier partenaire est en train d'introspecter sur lui ou sur elle-même quant à certaines choses du passé que l'on doit clôturer et à partir d'aujourd'hui prendre des décisions pour savoir où est-ce qu'on veut ensuite se diriger. Chez le second partenaire, c'est légèrement plus délicat. J'ai le sentiment ici qu'on a vraiment un point sensible, un point clé à travailler, ce point qui nous met encore une fois dans une énergie qui n'est pas très agréable, mais c'est un petit peu comme si on arrivait à la butée de quelque chose à un moment un petit peu inévitable, ou peut-être que d'ailleurs chez ce second partenaire, on a eu plusieurs fois des rappels à l'ordre de l'univers et on n'a pas trop voulu entendre, ou bon, on a fait comme on a pu, ça c'est encore autre chose. Mais avec la notion du malheur et de l'isolement aussi, bien qu'on ait la nécessité, c'est que là, il y a vraiment quelque chose à traverser. Quelque chose à traverser pour ensuite aller le travailler, le guérir et le faire, j'allais dire transmuter. Alors oui, aussi. Mais, alors, ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est rattaché au passé ou à une expérience de vie. Et chez le second partenaire, j'ai plutôt l'impression que c'est rattaché ou relié, en tout cas peut-être soit à un deuil, soit à une quelconque blessure d'abandon. Et pourtant, tous les deux, on a ce besoin de, entre guillemets, de se mettre à l'écart, de fermer des écoutilles, de prendre du recul. Et on a le sceau. Alors il se pourrait bien, en plus on a l'ordre qui apparaissait en dos de deck chez le premier partenaire. Il se pourrait ici qu'on soit vraiment dans un lien très important. Un lien qui a de la valeur pour nous, un lien que l'on cherche aussi parfois à comprendre la nature du lien, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi nous, etc. On pourrait bien nous parler peut-être aussi pour certains de liens alchimiques. Peut-être d'ailleurs que ce second partenaire a une petite problématique reliée à la notion de l'engagement. Donc peut-être les engagements qu'on prend vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, mais ça peut être aussi les engagements qu'on a vis-à-vis de soi-même. Donc ce second partenaire ici a besoin aussi de refaire le point quant à cette notion-là. Oh, incroyable! Incroyable! La porte, exactement au même endroit. On avance, chacun, de manière individuelle, mais c'est ce qui fait aussi que le lien avance de manière commune, parce qu'encore une fois, c'est ni bloqué d'un côté ni de l'autre. On sent qu'on travaille des choses qui sont différentes, mais on se rejoint exactement au même endroit. Oh, punaise, de bordel de coquillettes. L'amour, avec l'ordre. Incroyable. L'amour, pur, sincère, profond.
remet de l'ordre dans les vies, dans les énergies, dans les liens, dans la matière. Waouh! Dans la matière, où est-ce qu'on se dirige? Ah, j'en ai une qui est ressortie, le chariot. Donc effectivement, on se rejoint et ça s'enclenche dans la matière. Ça bouge, ça s'accélère également. Il y a une forme de nouveau départ ici qui est plutôt rapide quand même avec le chariot. En tout cas, c'est la nouvelle opportunité dans laquelle j'ai presque envie de dire on s'engouffre, qu'on saisit. Le chariot, ça pourrait aussi nous parler de déplacement physique. On prend un vol, on prend le train, on se déplace avec sa voiture. Alors non, hein, c'est pas on traverse la route et puis on trouve l'amour au coin de la rue. Hein. C'est pas comme le travail, n'est-ce pas? Trêve de plaisanterie, mais le chariot, c'est on se déplace. Donc peut-être qu'il y a des kilomètres, peut-être qu'il y a du temps de trajet, peut-être que... Voilà, c'est la notion où vraiment on prend le temps d'aller à la rencontre de quelque chose, aller chercher quelque chose. Le 7 de denier. On va chercher à les faire pousser ces petites graines. Elles sont déjà plantées, oui, mais on va chercher davantage à les arroser, à les exposer un petit peu plus au soleil, à leur donner un petit peu plus d'amour pour qu'elles puissent, bah voilà, germer, pousser, sortir de terre, donner des jolis petits citrons. Le 7 de denier, c'est aussi la patience, forcément, dont on fait preuve lorsque l'on fournit des efforts, puisque souvent les efforts ne payent pas tout de suite. Mais c'est de se lancer, c'est déjà d'entamer le premier pas. Le premier pas du démarrage, c'est comme ça que tout commence. Et le 3 d'épée. Est-ce qu'on décide enfin? Alors je pense que ce nouveau démarrage avec la notion de l'effort, c'est... Vous savez, dans le tarot de Marseille, l'original, ça c'est le tarot l'humaine d'Anaïs Énergie. D'ailleurs, au passage, vous avez tous les liens des jeux que j'utilise régulièrement, les amis, dans la barre de description. Mais dans le tarot original, c'est un cœur qui est transpercé par 3 épées. Alors ça reprend quand même bien l'image, hein, mais les épées sont associées au mental, le cœur, le cœur, hein, et si on retire les épées du cœur, donc si on arrête de faire travailler le mental au détriment de son propre cœur, parce que les épées viennent faire souffrir le cœur, hein, donc le mental vient faire souffrir le cœur. Si on arrive à retirer ces 3 épées du cœur, le cœur ne souffre plus et il commence à guérir. Alors, est-ce que ce nouveau démarrage, et je le pense en ce sens, serait le premier pas de l'effort à retirer certaines épées du cœur, donc certaines rancœurs, certaines pensées qui nous limitent, certaines croyances pareilles qui nous limitent aussi, certaines blessures aussi qui par moments nous freinent, nous limitent, nous entravent également. Je pense qu'ici c'est les prémices d'un retrait quelque part de ces épées du cœur, de manière déjà à guérir pour que le cœur puisse enfin se remettre à battre de nouveau. Alors c'est très imagé et c'est très philosophique aussi, vous me direz peut-être, mais au moins ça vous donne vraiment la projection de l'image. Et nous avons le valet de coupe et la lune. Waouh. On retourne à une énergie d'insouciance. On se pose beaucoup moins de questions. Ça s'aligne davantage et on vit les choses avec beaucoup plus, en tout cas, de légèreté, notamment émotionnelle. Et on retrouve la lune. La lune qui vient nous dire aussi qu'il y a encore certaines parts de mystère qui ne demandent qu'à être dévoilées. La lune, c'est aussi toute la partie émotionnelle, c'est l'intuition, c'est
quelque part, c'est aussi un petit peu nos parts de mystère que l'on garde un petit peu pour soi. C'est la dernière carte hein, que l'on retire de son chapeau. Mais l'avantage de la lune, c'est qu'il y a un côté aussi très intuitif. Donc, il est très important de se faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance aux liens que vous entretenez et aussi de faire confiance en l'autre, même si parfois on a le sentiment d'être très éloigné. Mais la lune, c'est aussi la nuit, parce qu'il n'y a que la nuit qu'on voit la lune, métaphore hein, aussi, mais... Et que lorsque l'on ne voit plus la lune, c'est là que commence à apparaître le soleil. Donc, la clarté, la lucidité. Hmm. Et nous avons donc le 7 de bâton. Les choses, effectivement, sont en train de s'accélérer ici. Le 7 de bâton, c'est aussi une énergie où on retrouve, encore une fois, cette légèreté. Les choses s'accélèrent, les choses commencent enfin à bouger, on commence à y voir beaucoup plus clair et quelque part, ça nous apaise. Ce n'est pas une forme de contrôle, mais c'est une forme d'adaptabilité par rapport à la situation que l'on vit, d'accueillir les choses, de les ressentir et de les accepter ou de les laisser glisser. Mais on vit les choses ici en tout cas bien plus sereinement et bien plus simplement, en tout cas qu'avant. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.